venir des actualités, mesdames et messieurs, chers téléspectateurs de Web Information Télévision, bienvenue à suivre ce journal. Parlons de l'évolution de la guerre dans l'est de la République démocratique du Congo. Les affrontements entre les forces armées de la République démocratique du Congo soutenues par le Ouazalendo se poursuivent dans la partie sud. Nous sommes au sud Kivu et un renforcement des éléments a été signalé du côté de nos forces armées de la République démocratique du Congo pour essayer de repousser l'ennemi qui tente de prendre le contrôle de Minembwe. Dans le même angle, après les alertes du chef du village de Bagira dans le Walikale sur les troubles sémés sur le plan sécuritaire, le lieutenant général Massunzu Pacifique a fait un appel aux militaires des forces armées de la République démocratique du Congo à se préparer pour repousser définitivement, pour riposter définitivement, allais-je dire, afin de chasser l'agresseur qui occupe une partie du territoire congolais. Suivez. Mbotepe, encouragement, na basoda nyos oyo bazali engagé dans le théâtre des opérations na territoire ya Walikale, en commençant par le commandant suprême des forces armées et de la police nationale congolaise, mais aussi Mbote ya chef d'état-major général ya FRDC. Est-ce que boyambi ango? Naza ko féliciter baonyoso qui se sont bien comportés pendant les opérations. Nalobi mission ezanano mulai. Bino nyoso boyebi ke ennemi aza ko occuper une partie ya territoire national. Mabele wana jamais tokotika ngo na maboko ya munguna te. Est-ce que bolaningai? Ezali ba étranger te bao bakoya ko libérer mabele na biso te. Ezali nde biso. Kaka biso bapaya te. Nous devons rester fidèles et loyaux aux institutions de la République. Nous avons que le seul pays, la seule patrie, l'unique armée et l'unique police nationale congolaise. Et nous avons l'obligation de défendre ce pays jusqu'à libérer la partie occupée par l'ennemi. Et est-ce que bolaningai? Donc vous devez être prêt, éviter la distraction, éviter kolangwa, éviter la distraction ya ndenge na ndenge. Vous devez être prêt à combattre, prêt à répondre à toute tentative d'attaque. Peyambala oyo. Il est temps de prendre les sanctions efficaces contre le président rwandais Paul Kagame, a réitéré le parlementaire français Thierry Marwani 3 mois après que le Parlement européen ait voté des sanctions contre le Rwanda pour son occupation illégale de la partie est de la République démocratique du Congo. Il est dans cet élément suivi. Merci Madame la Présidente. Thierry Mariani, français. Moi, je voudrais dire au contraire que je trouve que s'il y a un État qui a fait son boulot, excusez-moi, c'est la Belgique. Voilà, c'est la Belgique. J'aurais aimé que le président de la France ait la même attitude. Parce que aujourd'hui, quand on regarde rapidement, ce Parlement a fait tout ce qu'il pouvait. Je dis ce Parlement, Madame la Présidente, a fait tout ce qu'il pouvait. Nous avons voté ensemble, tous partis confondus, une résolution le 17 mars. Un certain nombre de sanctions ont été actées justement le 17 mars. On l'avait voté avant. Mais je trouve que la Commission est bien molle. C'est un euphémisme. Et les États regardent ailleurs. Il y a toujours eu dans cette Union européenne un double standard. Est-ce que quelqu'un d'entre vous connaît le score exact de l'élection présidentielle de M. Kagame? 99,13%. Pour la petite histoire, le soir, ils avaient publié 99,30 et le lendemain, ils ont rectifié 99,13. Quand je vois comment on a ennuyé, par exemple, les présidents d'autres pays, notamment celui de RDC, alors que les scores n'étaient pas aussi soviétiques, on voit tout de suite qu'il y a un double standard. Deuxièmement, on voit qu'en réalité, on joue la montre et qu'un certain nombre de pays
n'ont pas du tout un certain nombre de pays ont une complaisance évidente vis-à-vis du Rwanda. Je vous rappelle quand même que les sanctions ont été bloquées, Madame le Présidente le sait, par le Luxembourg. Est-ce que c'est parce que le Luxembourg a signé un accord pour faire une plateforme financière au Rwanda? J'aurais pas l'audace de dire que c'est ça qui justifie, mais j'ai pas aussi la stupidité de croire que ça y est étranger. Voilà. Et donc la réalité, c'est qu'il faut qu'il y ait une action sur la Commission européenne et sur les États, puisqu'en réalité, c'est le Conseil européen qui fait le travail. On est un certain nombre de députés de tous les groupes dans cette salle. Je pense que tous, on a fait notre travail honnêtement et on a soutenu honnêtement le Congo sans arrière-pensée pour des raisons d'abord humanitaires. Mais aujourd'hui, si on veut arrêter ça, il y a une première vague de résolution, elle est insuffisante. Je vous rappelle que sur l'Ukraine, on en est à la 17e vague. Donc quand on veut, on s'est rajouté des couches, puisque la première vague de résolution, c'est 7 ou 8 individus et une société qui, entre-temps, a été reformée sous un autre nom. Voilà, et donc, des sanctions très nettes, et puis 2, je pense, et ce sera ma conclusion, Madame la Présidente, qu'il faut oser s'attaquer à une icône qui est présentée par lui et ses supporters comme un modèle quasiment mondial de l'Afrique, qui est Monsieur Kagame, qui est en réalité le principal responsable et que la majorité des États européens continuent à traiter avec des égards qu'ils ne méritent pas, au premier rang desquels le président de la France, qui a quand même nommé un ressortissant rwandais président de la francophonie, alors que, comme vous le savez, cela n'a plus aucun sens puisqu'ils ont pris l'anglais. Voilà, donc poussez vos pressions sur les États, sur la Commission. Je crois qu'ici au Parlement, tout le monde a fait ce qu'il pouvait faire au maximum. Dans ces actualités, mesdames et messieurs, le chef de la division provinciale de la jeunesse et éveil patriotique du Nord Kivu, Guy Kibira, a été reçu en audience par les gouverneurs militaires de la province du Nord Kivu, qui a sa capitale provisoire dans la ville de Beni ce mercredi 21 mai 2025. Suivez ces détails. Nous avons été reçus par l'autorité provinciale, son Excellence Évariste Sommo, parce qu'il est de notre devoir de lui présenter les civilités à l'arrivée à Beni, qui est actuellement le chef-lieu de la province du Nord Kivu, pour des raisons évidentes que nous connaissons tous. Et à l'occasion, nous avons passé en revue la situation de la jeunesse et il a été démontré clairement que les jeunes sont vraiment dans une situation qui mérite obtenir l'attention de tous pour leur encadrement, au fait d'en faire justement des citoyens à part entière qui peuvent accompagner en toute responsabilité l'action gouvernementale. C'est ainsi que nous avons discuté et en finish, l'autorité estime qu'il faille que nous organisions une table ronde ou peut-être un atelier pour recueillir les avis de plusieurs acteurs qui interviennent pour l'encadrement des jeunes, afin d'avoir une feuille de route pour l'encadrement de la jeunesse. Bien plus, il a demandé également qu'on envisage d'avoir une base de données pour documenter les compétences nécessaires que regorge la jeunesse du Nord Kivu pour que toutes les fois que des opportunités d'emploi s'offrent, on puisse orienter ou du moins recruter les jeunes avec beaucoup de facilité. Il a estimé qu'il faille également penser à des infrastructures qui peuvent aider à développer les talents des jeunes, mais aussi les mettre en compétition par commune, par quartier, et ainsi éviter les risques et les tentations que les jeunes courent lorsqu'ils quittent leur milieu naturel pour aller à des distances beaucoup plus élevées pour soit faire des entraînements parce qu'ils ont manqué les infrastructures dans leur milieu habituel. Voilà autant de questions et d'ici peu, je suis sûr que l'autorité va devoir convoquer cette activité pour recueillir les avis de tous les acteurs. À retenir sur les plans de la justice en République démocratique du Congo, le président de l'Assemblée nationale, Vital Kamerhe, a annoncé à la plénière du mercredi 21 mai 2025 qu'il a été saisi par le procureur général près la Cour de cassation pour l'obtention de l'autorisation d'instruction contre le ministre de la Justice et garde des Sceaux de la République démocratique du Congo au nom de Constant Mutamba. Suivez cet extrait. Pour que vous soyez informés, je viens d'être saisi
par le procureur général près la Cour de cassation. Vous faites du bruit, peut-être ça vous concerne. Au lieu d'écouter attentivement, on n'a pas encore cité le nom de la personne. Chacun de vous peut être concerné. Moi, je connais déjà le nom, mais vous ne connaissez pas. Alors, je vais être saisi par le procureur général près la Cour de cassation, au fin d'obtenir l'autorisation d'instruction contre les sieurs Constant Mutamba Ntongonga, actuellement ministre d'État, ministre de la Justice et garde des Sceaux. Et donc, honorables députés, chers collègues, honorables députés et chers collègues, je vais demander au... À la fin de ces actualités, au cours de la même journée, le ministre de la Justice et garde des Sceaux, Constant Mutamba, a procédé à l'inauguration du nouveau bâtiment du Palais de la Justice et Académie où il a effectué une mission officielle. Le reportage nous en parle. Vers vous ce jour pour inaugurer ces bâtiments prestigieux du Palais de Justice de la province de Tanganyika. Ce palais qui est financé par le Royaume de Suède, mais dont les travaux ont été suivis plutôt par le PNUD, mais réalisés par un entrepreneur congolais. C'est impressionnant de voir la qualité du bâtiment, mais également le coût que cela a représenté pour sa construction. Je tenais, au nom de son Excellence, Monsieur le Président de la République, chef de l'État et magistrat suprême, au nom de son Excellence, Madame la Première ministre, chef du gouvernement, vous témoigner de la profonde gratitude du gouvernement congolais. Vous témoignez de ses sincères remerciements pour l'édification de cette grande œuvre qui restera à jamais dans notre histoire judiciaire congolaise. Mais également vous rassurer de l'accompagnement sans faille du gouvernement congolais pour la suite de projets de construction des infrastructures, mais également d'appui à la réforme de notre système judiciaire. Je vais également vous demander de ne pas vous arrêter là. C'est de poursuivre l'implémentation du même type de projet partout ailleurs sur l'ensemble du pays. Déjà, j'ai reçu les instructions du magistrat suprême pour implémenter le même type de construction dans 3 provinces. Et c'est sur financement du gouvernement, à savoir la province du Kassa oriental, la province de Lomami. Chers téléspectateurs, vous nous avez suivis, c'est la fin de nos actualités. Portez-vous bien.